Wouh, wouh. Tu t'es finalement décidé à revenir, je vois. Ah, je m'excuse d'avoir tardé, pas. Combien de temps faut-il pour aller à Virginia City et en revenir? Pas, je te jure que j'ai fait vite. Regardez ce qu'il est gentil. Dis, attends une minute. Pourquoi es-tu tellement pressé, dis-moi? Ah, je suis pas pressé, pas, je sais pas. Tu as apporté le courrier? Oui, tiens, il est dehors à l'avant de la voiture. Est-ce que la lettre est arrivée en fin de Carson City? Ah tiens, j'y pense pas, je n'y ai pas regardé. Celui-là alors. Qu'est-ce que c'est? Juste un truc que je devais rapporter. Si c'est ennui, papa, excuse-moi, je suis pressé. Attends une minute, tu viens juste d'arriver. Mais je dois voir quelqu'un, pas. Os, puis-je te rappeler qu'on est tout seul et que tes frères sont absents? Je vais revenir, je reviens très vite. Je vais revenir, je reviens très vite, c'est ça. Est-ce anormal pour un père de savoir où son fils doit aller ou est-ce demander la lune? Oh non, mais je dois sans faute passer chez Tyree, voilà. Pas, c'est un ami à moi. Ouais, il n'a pas toujours été comme il est, tu sais. Je me rappelle qu'autrefois tu disais, je suis fier d'avoir un homme tel que Wade Tyree pour ami. Oui, c'est vrai. Et on a tous tenté de le sauver, quand il est tombé amoureux de la bouteille. C'est cette garce qui vivait dans l'Est qu'il a lâché pour épouser l'autre moineau. Non, Os. Ce n'est pas une excuse pour un homme fait, ce n'est que la preuve que c'est un faible. Pas, Wade Tyree n'est pas un faible. Il était cinglé, en fait, de cette garce. Il doit revenir sur la bonne route. Oh, toi, le bon samaritain, tu vas l'aider évidemment à sortir du trou. Pas, je me rappelle qu'une fois, toi et moi, on a passé une demi-journée avec une poule et un harnais pour tirer un jeune bœuf d'un trou. Je pense que Wade Tyree a le droit d'être traité comme un bouvillon. Et hop! Whoa! Hey, wait! Wait! Hey, wait! 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 Tu te sens bien? Tu te la coules plutôt assez douce pour un homme qui a tellement à faire. Tu ne travailles pas, pourquoi? Je suis un ivrogne, Os. Les ivrognes, ça ne doit pas travailler. Elle est vide et je suis pas encore ivre. Wade, je m'acharne à te dire depuis des mois que boire, ça t'aidera pas à en sortir. Mais tu as tort, Os. Quand on boit, tout est rose et vague. Et c'est comme ça que je suis heureux. Ouais, ça va. Oh, tu vas trouver une autre fille un de ces jours. Tu vas l'aimer. Peut-être même l'épouser. Non, je ne referai jamais la même sottise. Ouais. Oh, je vais pas rester ici 3 heures. Je suis juste venu voir s'il te fallait quelque chose en ville. Qu'est-ce qu'il me faudrait en ville? Sinon, peut-être bien que tu me trouves un immigrant à qui vendre la baraque pour une poignée de dollars. Le coche vient d'arriver, si tu veux y aller voir. Non,
Jamais j'arriverai à trouver cet émigrant. Tu me paieras pas à boire et tout le monde ici sait que je suis fauché. Je te paierai un verre. C'est vrai? Oui. Juré. Mais je ne vais pas y aller avec toi avec l'allure que tu as. Il faut te raser, mon vieux. Allez. Ah. Je vais me raser, mais pour un verre. D'abord, on va aller à l'hôtel, j'ai une affaire à régler. Je croyais que tu avais dit qu'on allait boire un Oui, verre. dans une minute, mais j'ai cette affaire avant. On vient, suis-moi, mon vieux. Ah, non, allons boire un verre d'abord. Bon, on ira dans une minute. Allez, viens. Qui c'est? C'est une fille que j'ai vue à la diligence de ce matin. Allons, viens, on va lui dire bonjour. Oh, je veux pas Ça la va, voir. ça va, allez, viens. Bonjour, Bonnie. Oh, vous êtes revenu, monsieur Hoss? Oui, je vous avais dit que je vous amènerais un ami à moi. Le voilà, c'est Wade Tyree. Dis bonjour, Wade. Salut. Oh, voilà maman. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, inutile de t'énerver pour ça. C'est qu'une dame et sa petite fille que j'ai vue à la diligence de ce matin. Will Jeffrey devait venir les prendre lui-même ici. Jeffreys? Quelle sorte de femme voudrait de cet abruti? Je sais pas. Mais elle a fait le voyage depuis l'Illinois et maintenant... Monsieur Cartwright, je suis heureuse de vous voir. Madame, j'espère que je ne vous ai pas fait Oh attendre. non, non, je me reposais dans ma chambre. Ce voyage m'a plus fatiguée que je ne le croyais. Ah, il me semble pas que Bonnie le soit tellement. Monsieur Hoss, est-ce que c'est un vrai Indien? Bien sûr que oui. Tiens, viens, on va s'asseoir. Oh, excusez-moi, Madame Hittens. Voici un bon ami à moi, un vieux et cher ami, Wade Tyree. Wade, Madame Hittens. Enchanté, Monsieur Tyree. Bonjour, madame. Monsieur Cartwright, avez-vous trouvé Monsieur Jeffreys? Ben, Madame, Wade et moi, on en parlait justement. Êtes-vous un ami de Will, Monsieur Tyree? Ben, moi, non, madame. Êtes-vous une de ses parentes? Eh bien... à dire la vérité, j'ai fait le chemin depuis l'Illinois pour épouser cet homme. Monsieur Tyree, est-ce que vous... Ben, voilà. Madame, monsieur Jeffreys, il n'est plus en ville, madame. Mais où est-il? Il est parti l'autre semaine. Apparemment, il a marié une veuve avec du fric, il est parti en Californie. Maman, comment tu vas te marier avec lui s'il est parti en Californie? Chut, voyons, tais-toi, Bonnie. Monsieur Jeffreys n'était pas un homme à croire, madame, je vous l'avoue. Mais il m'écrivait, j'ai ses lettres. Oui, je l'avais d'abord connu en Illinois l'an dernier. Nous avons correspondu depuis ce temps-là. Puis j'ai vendu tout ce que j'avais, je lui ai envoyé l'argent pour payer une petite ferme. Qu'est-ce que nous allons faire? Je sais pas, il y a une diligence qui repart vers l'est demain. Je ne peux pas repartir. Même si j'avais l'argent, je ne le voudrais pour rien au monde. Selon les circonstances... Monsieur Tyree, je viens d'une petite ville du Middle West. Tout le monde sait tout ce que fait tout le monde. Alors, je ne veux pas revenir et qu'après on cancane ou qu'on ragote sur moi. Je vous comprends, oui, madame, mais je ne m'excuse. Oui, il y a une petite chose que je dois faire. Je vous reverrai. Excusez-moi, bien sûr. Hé, Bonnie, prends bien soin de ta maman. Je vais revenir dans une minute, madame. C'est pas le moment de boire, Wade. Éloigne-toi de moi, toi. Écoute, je sais ce que tu essaies de faire et pas question.
Par ailleurs, tu m'avais promis ce verre. Ouais. D'accord. Si tu le veux, oui. Oui, je le veux, tiens. Non, du tout. Pas quand des amis ont des tourments. Ce sont pas mes amis. Donne-moi encore, Sam. Wade, non. Donne-moi encore, Sam. Wade. Non, écoute, cesse de me tourmenter. Je vais boire seul, tu m'as bien compris. Tu oserais faire ça, Wade. Pense un peu à cette pauvre petite fille qui est là. Fiche-moi la paix, je suis pas une nourrice, moi. Non, c'est juste. C'est un homme, Wade. On ne peut forcer un homme, c'est sûr, à faire ce qu'il ne veut pas faire. Ouais, c'est bien sûr. Un autre point semble sûr. Ces petites doivent trouver un toit pour la nuit. Je vais les emmener à Ponderosa. Ce que tu peux faire, c'est au moins me donner un petit coup de main. Bon, d'accord. À condition que tu m'amènes à la maison d'abord. Et voilà. Bon, voilà la maison de Wade, c'est gentil, hein? Oh, c'est joli, maman, c'est joli. Oui, très. Ah, je vous l'avais dit, madame. Il y a un tas de familles et d'importants ranchers qui ont commencé avec des exploitations de ce genre, pas vrai, Wade? Beaucoup ont fait faillite aussi. Oui, parce qu'ils n'ont pas su choisir leurs hommes. Peut-être bien que vous devriez vous en aller, il est déjà tard. Probablement, voilà une des plus grandes et plus jolies maisons de toute cette partie du comté. Je ne sais pas si c'est ce que vous vous étiez représenté en Illinois ou non. Monsieur Cartwright, j'ose espérer que vous ne croyez pas que je suis une personne qui ne pense qu'à... Oh, non, madame, non, madame. Je pensais juste que vous pourriez peut-être être désappointé ou surprise de ça. Il est déjà tard. Oui, on s'en va, Wade. On se verra ce soir au dîner. Wade, viens à Ponderosa pour dîner ce soir. Oh, j'ai des choses à faire, ce jeune. Quoi, Wade? Tu veux dire que tu refuses de venir dîner avec Madame Abigail et la petite Bonnie? Oh, non, je vais pas dire ça. Ah, bon, alors à 8 heures, Wade. Hop! Au revoir, monsieur Tyree. Madame Hittens, voici mon père, Ben Cartwright. Bonsoir, Madame Hiddens. Mon fils et moi sommes ravis de vous accueillir. Mais j'ose espérer que nous ne nous imposons pas, Monsieur Cartwright. Votre fils nous assure... Ça a parfaitement bien fait. Je sais que vous avez fait un long voyage, vous devez être fatigué. Aimeriez-vous vous reposer avant le dîner? Eh bien, oui, je suis plutôt fatiguée. Je pense que Bonnie l'est. Très bien, je vais vous montrer votre chambre. Veux-tu laisser Hopsing le faire? D'accord. Par ici, madame. Merci. Qu'est-ce que tu penses d'elle, pas? Depuis aussi loin que je me souvienne, tu m'as ramené des chiens perdus. Tantôt, c'était un petit chat sans mère, ou encore un jeune chien, ou un chat égaré, ou un petit oiseau avec une aile brisée. Même pas, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Oui, il faut bien que quelqu'un s'occupe d'eux, mais toujours l'occasion tombe sur toi. Pas, c'est moi uniquement, parce qu'il n'y a que moi qui les trouve. Je les ai trouvés échoués en ville ce matin à l'heure du coche. Elles venaient à peine d'arriver au pays. Will Jeffries devait venir pour les prendre. Will Jeffries. Cette femme était venue ici pour voir cette espèce de crapule. Oh, pas, elle ne savait rien sur son compte. Elle ne savait absolument rien sur le type que c'était. Pas, ça marchera, tout va bien aller, je te promets que oui. Hopsing, Hopsing, un menu spécial au dîner ce soir. Et tu mets la table pour 5. Menu spécial au dîner, 5 personnes, oui, monsieur Cartwright. Attends une minute. 2 Cartwright et 2 Eaton, ça fait 4. Tu as mis une surprise au frais pour moi au dehors? J'avais oublié pas. J'ai invité Wade Tyree à dîner ce soir. Tu as invité Wade Tyree? Merci, Hopsing. Dis-moi donc exactement en quoi cet individu va contribuer à ta petite fête. Écoute, voir pas. Wade est sobre aujourd'hui. Ah. Par ailleurs, je crois que Madame Hittens pourrait sans doute l'aimer. Oh, elle l'a rencontré avant ce soir. Ouais. Et qui est-ce qui les a fait se connaître, dis-moi, toi, non? Oui, c'est accroché comme ça tout de suite, pas tous les trois en même temps, oui. C'est ça. Oui. Et maintenant, mon jeune bon samaritain de fils a décidé d'offrir un petit dîner de fête pour la bande ici. Écoute-moi, Os.
maman pleure. Et tu ne veux toujours pas que je les aide, pas? Hey, Bonnie, je parie que jamais t'as goûté une crème comme celle qu'Obsine t'a faite. C'est épatant, monsieur Os. Ah, le cuisinier était épatant aussi. Ah, épatant, monsieur Os. Chinois. Encore un peu de crème, madame? Non, je ne peux plus avaler un morceau, merci. Est-ce que t'as aussi perdu l'appétit, White? Ça me suffit, merci. Dis pas, tu sais, pour un bonhomme qui n'est pas ici depuis plus de 5 ans, Wade s'est fait déjà une jolie ferme et un joli troupeau. Oui, je sais, il me semble que tu m'as parlé de ça. Hé, Wade, rappelle-toi Jack Hastings et son mariage. Il avait marié cette petite, c'était un mariage bâclé. Oh, excuse-moi pas. En tout cas, elle a pleuré toute la nuit le soir du bal. Tu te rappelles, Wade? Jamais j'aurais cru que ça marcherait. Le fait est qu'actuellement, ils ont une des plus jolies maisons de toute la contrée. Puis, avec 5 beaux grands-fils solides et forts et un beau lot de bétail, ils se sont bien débrouillés. Je vous en prie, excusez-moi. Oh, Bonnie! Va donc faire un tour dans la cuisine, voir si Hopsing n'a pas encore un peu de bonne crème. Oh oui, monsieur Cartwright. Wade, Pas un mot, pas un seul mot de plus. Laisse le mal faire le travail tout seul. Très bien. la sortie est par ici, Wade. Pourquoi est-ce que tu ne sors pas? Va aussi loin que tu veux, retourne même dans ton New Hampshire après tout, tiens. Mais laisse-moi te dire une chose avant, mon vieux. Que tout le monde a besoin de tout le monde. Tu peux me reprocher de me rappeler qu'avec tes mains seules, tu as défriché 160 acres, bâti la maison, la grange, le corral. Tout ça, c'est du passé. Ah, ça veut rien dire. Alors pourquoi as-tu défriché? Pourquoi que t'es pas reparti à New Hampshire quand ta fille t'a laissé choir? Qu'est-ce que tu fais à rester encore accroché ici? Le whisky ne fait de l'effet que quand on a une maison où le boire. Si c'est ce que tu veux faire, même si c'est tout ce que tu veux faire de toute ta vie, tu t'en vas tout droit et tu le fais. Mais avant de partir, sors dehors et dis à cette petite fille que j'ai fait aujourd'hui la plus belle bêtise. Va lui dire que tu n'es pas assez bien pour elle. Va lui dire ça. Madame, c'est une belle soirée, dites donc. Oui, ah oui. Les étoiles semblent être tout près. Je voudrais m'excuser pour la façon dont Ross a parlé ce soir devant vous. Je pense qu'il a voulu bien faire. Oui, Ross est un ami. Mais il ne vous a pas tout dit. La vérité, c'est, avant que vous ayez une fausse impression, que depuis 3 mois, je n'ai pas été autre chose qu'un ivrogne. Monsieur Terry, vous n'avez pas à me dire tout ça. Oui, je sais. Mais le fait est que je vaux pas cher. Et vous savez, ma ferme, c'est pas un château. Et aussi, je suis trop seul. Vous savez, on peut se sentir seul n'importe où. Je suppose que Ross vous a dit pour la fille que j'avais dans l'Est où mon cœur était à elle. Je pensais qu'elle viendrait ici. J'avais tort. Ce qui fait qu'on se ressemble assez tous les deux. C'est ce que je me disais. Monsieur Terry,
Exactement. Qu'est-ce que vous voulez me faire comprendre? Ben, je me disais que... Peut-être bien, vous, votre petite fille et moi... Vous pensez mariage? Hein? Mais je ne vous aime pas, Monsieur Tyree. Actuellement, il n'y a pas d'amour à mon cœur pour personne. Moi non plus. Mais vous ne pouvez repartir. Vous n'avez pas vu l'intérieur de ma cabane, c'est pas trop mal monté pour une mariée. Eh bien, je ne sais pas quoi dire. Un mariage bâclé. Oh, tout à l'heure, on a parlé au dîner à table. Est-ce que c'est vrai? Oui, bien sûr. Ici, dans cette contrée, on n'a pas de temps à perdre pour aller faire sa cour. J'ai vu un tas de ces mariages bâclés qui ont plutôt bien tourné. Vous savez tout plein de trucs, monsieur Os. Ouais. Et je les ai presque tous appris de Hopsing. Seulement Hopsing, lui, les fait très bien, pas très mal. Voilà, tu tiens le mouchoir et tu le plies comme une serviette. Monsieur Cartwright. Oui, Wade. Eh ben, Abigail et moi, on a une petite chose à dire à vous et à Os. Oui, on va... Voilà, on va se marier. C'est chouette, ouais, félicitations! Sacré farceur! Félicitations. Merci, monsieur. Monsieur Tyree, vous allez être mon papa, alors? Ben, ça en a tout l'air, oui, Bonnie. Hey, ouais, j'ai un petit truc pour toi. Ah ben, si je m'en doutais. Où as-tu dégoté ça? Je l'avais acheté il y a 3 mois, je crois. Ben, je pensais qu'un jour viendrait où tu pourras en avoir l'utilisation, alors je l'ai mis de côté pour toi. Ça ne marche pas? Oh, Os, je suis heureuse de vous voir. Comment ça va, maman Abigail? Oh, je ne sais pas, il semble que je m'y ferai jamais. Bah, vous saurez bientôt le faire. Là. Et où est donc votre mari? Ben, il est parti à la ville toucher à la banque le prix de notre bétail. Ah oui, il l'a vendu, hein? Après qu'il ait passé l'hiver. Et même mieux que le prix du marché aussi. Ah, il l'a vendu à ce vieux marchand dont il avait parlé? Je ne sais pas, Os. J'ai bien peur de ne jamais savoir couper du bois. Qu'est-ce qui se passe? Du souci de ne pas pouvoir changer la femme de la ville en bonne fermière? Oh, vous avez raison, je me fais du souci. Oh, c'est un rude pays, c'est bien isolé. Ouais. Mais c'est pour tout le monde pareil ici, Abigail. Pour un couple nouvellement marié, c'est encore pire, je crois. Parce qu'il faut se découvrir d'abord l'un l'autre. Au bout d'un moment, on commence à chercher à se donner une mesure, un ordre de grandeur pour mesurer la valeur du couple. Pour nous, Wade et moi, il n'y a que peu à trouver. On a perdu beaucoup de bétail et... oh, je ne sais plus, tout est de ma faute. Non, écoutez, inutile de vous faire des reproches pour un hiver dur. Wade ne vous a pas fait de reproches, lui, non? Oh non, oh non, Wade est très bon. Une providence pour Bonnie et moi. Non, ça ne vient pas de lui, vraiment, je dois le dire. Vous savez ce que je pense? Quoi? Je pense que vous vous faites des idées, voilà tout. Possible. Mais je ne peux oublier un point, Os. Se marier avec moi, pour Wade, c'est un genre de mariage forcé. Et un homme n'aime pas cette impression, je crois. Ouais, je crois que non. Vous disiez qu'il a eu mieux que le prix du marché pour son bétail, alors ça ne va pas si mal que vous le dites, je crois. Vous avez peut-être raison. Os, ça vous dirait de rester à dîner avec nous pour qu'on fête ça? Avec grand plaisir, Madame Tyree, mais laissez-moi le gagner.
De grand cœur. Hey, salut, Wade. On t'attendait. Ross reste dîner avec nous ce soir. On va tous fêter ça. Où est ma bouteille? Je l'ai mise à l'abri. Donne-la, je la veux. Très bien. Abigail me disait que tu allais revenir plein de fric. Ah, la fermos! Donne-moi ça. Je crois que j'ai bien droit à ça. Là, ma paye de tout l'hiver, une bouteille de torboyau. C'est ce vieux bandit qui me l'a offerte pour sceller le marché. Ça ne va pas, Wade? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai abandonné mon bétail, c'est ça qui va pas. Je lui avais fait passer le pire hiver qu'on ait jamais eu. Dans le blizzard, avec les loups en plus, et puis... Je l'ai abandonné. C'est ce marchand de Denver qui t'a roulé? Il n'y avait pas un sou en banque pour couvrir sa traite. Oh, Wade. Mais tu peux ravoir les bêtes. Je te l'ai dit, elles s'en sont allées, on ne peut plus les ravoir. Une minute, c'est insensé. On peut toujours aller voir un juge, faire des papiers. Ben où est-ce que tu crois que j'ai passé tout ce temps, dis-moi? Et ce vieux bandit a vendu le bétail à n'importe qui, il a décampé aussitôt. Le juge a dit que je pouvais lui faire un procès, mais tu sais combien ça prend de temps et d'argent encore. Oh, Wade. Attendez une minute. Wade. Quoi, Oz? Mme Abigail, tout n'est pas perdu. Attendez. Wade, je vais te dire quoi faire. Je vais t'aider encore et je vais dire à Pat de te redonner du bétail. Je ne veux pas de ton aide, ton assez fait suffit. En fait, toute cette misérable histoire, c'est ta faute. Ma faute? Ouais. Si tu m'avais laissé seul ce jour-là, si tu m'avais laissé me saouler à mort, complètement fauché, j'aurais pu m'engager pour 30 $ par mois, et là, plus de bétail et plus de soucis. Au lieu de ça, grâce à toi, j'ai eu une femme et une fille, et aucune n'a rien à manger. Je trouve que ça suffit, Wade. Il ne le pensait pas, Mme Abigail. Je vous affirme qu'il n'a pas pensé. Ça peut arriver des fois qu'un gars se gourre et déraille. Mais il n'a pas pensé, c'est tout. Wade. Non, je veux plus t'écouter, Oz. Il y a 6 mois, tu es venu me dire que si je buvais encore, je n'arriverais à rien. Bon, j'ai arrêté de boire et j'ai toujours rien. Sauf une famille que je fais pas vivre. Et c'est exactement pour ça que tu dois continuer, mon vieux. Tu sais ça? Rien de ce que je fais ne me réussit. Wade, l'élevage n'est pas la seule façon de vivre de la terre. Si tu mettais des semences aujourd'hui, ce serait bon à cueillir à l'automne. Quel genre de semences? Des légumes. Des légumes? Quelle espèce de légumes? Toutes sortes de légumes, maïs doux, patates, tomates, laitues, navets, tout ce que tu pourrais vendre au restaurant en ville. Écoute, Wade, je paierai les graines pour toi et je t'aiderai à les planter. Wade, tu ne peux pas lâcher maintenant. Je crois que je dois abonner à Abigail de le faire. D'accord, Ross, je vais faire comme tu dis. Il n'y a rien d'autre à faire. Allez, ça va.
Jopa, Hmm. un petit coup de main? D'où viens-tu, petit? Ah, je viens de passer voir les Tyree, pas. Encore? Allez, donne-moi tout. Oh. Allez, repose. Os. Combien de temps ça va durer? Primo, tu lui paies des graines, ensuite tu vas les lui semer. Combien de temps ça va durer? Pas, tu m'as toi-même appris qu'entre voisins, il fallait se prêter la main. C'est vrai. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller ramasser la récolte peut-être pour eux et vendre leurs légumes après. Mais c'est déjà fait, pas. J'ai causé au Cheval Rouge, le restaurant de la ville. Ils achèteront toutes ces primeurs, tu vois. Pas, j'ai promis à Wade de venir pour la récolte. Je ne peux pas l'abandonner. Il n'y aura pas gros à ramasser. Oh, il a un grand jardin, pas. Os. On n'a pas eu une goutte de pluie ici depuis au moins plus d'1 mois, je pense. Et je ne crois pas qu'il en vienne. J'ai vu des étés bien secs, mais je pense que ça va être désastreux. Hein? Oh, t'en fais pas. Ça va aller. Wade, Qu'est-ce que tu veux? on t'apporte un peu d'eau. Tiens, bois un peu. Toi? Non. Ah, c'est si sec et si chaud. C'est le pire été que j'ai pu voir, faut dire. Est-ce qu'il y a des chances qu'il pleuve? Regarde ceci, il n'y a pas un nuage en vue. Rien que le soleil qui brûle tout, jour après jour. Je crois pas que la pluie vienne à temps. Oscar Trite a dit que... Je me fiche de ce que Hoss a dit. Les plantes, ça meurt sans eau. Il n'y a rien d'autre à faire ici. Allez, repartons à la maison. Maman, viens voir! Regarde, maman! Wow! Hop! J'apporte un peu d'eau. Je suis fatigué d'attendre la pluie, j'ai décidé de faire une légère irrigation. Trop tard, Hoss, ça fera plus rien. Bon, j'ai pas le temps de discuter avec toi, Wade. Allez, venez, Abigail. Wade, on ne peut pas le laisser mourir. Allez, viens, donne-moi la main, Molly. On sera dans le champ de maïs si tu changeais d'avis, Wade. Hé! Allez, hop! Oui!
Maman Abigail, faudrait un peu plus doucement, vous faites des efforts bien trop grands. Inutile, Os. C'est la fin, je crois que je vais repartir à Ponderosa et en ramener. Et puis quoi? Tu sais aussi bien que moi, Os, que seule la pluie peut sauver notre maïs. Toi, écoute-moi. Maman, je t'en prie, je t'en prie. Je vais la mettre sur le chariot. Ne la touche pas. Va-t'en, ne la touche pas. Va-t'en, toi, tu nous détestes et je te hais. Viens avec moi. Ramène Maman Abigail à la maison, je vais chercher un docteur. Le docteur est là, il regarde ce qu'elle a. Il m'a dit d'attendre ici. Comment va Bonnie? Elle dort maintenant dans sa chambre. Écoute, White. Tu ne tiens plus debout, faudrait aller se reposer. Il te faut des forces pour travailler demain. J'amènerai de l'eau de bonne heure demain matin. Pourquoi faire? Je me fiche de ce qui arrivera à tout ça maintenant. Pourquoi tu causes comme ça? Sacré bon sang, tu m'as eu, moi, tu as eu tout ce que j'avais, mes sous, mes deux mains, tout ce que tu as eu, ça venait de moi. Je suis bien sûr un mari exécrable, Os. Et un père bien pire. J'ai donné tout ce que j'avais à cet endroit. Et pour rien du tout. Cette Bonnie me hait, moi. Cette gamine me hait, moi. Non, non. Elle n'a pas voulu dire ça, elle l'a dit parce qu'elle était énervée. Cette gamine est exténuée. Alors, docteur. Votre femme doit se reposer, Terry. Mais elle n'est pas en danger. Oui, ce qui semble l'avoir dérangé, c'est d'avoir travaillé au soleil trop longtemps. Ça n'était pas bon. En tout cas, allez donc la voir. Merci, docteur. Écoutez, docteur, je peux faire quelque chose? Je doute fort que Madame Terry ait tout le repos qu'il lui faut ici, surtout avec cette fillette dont elle doit s'occuper. Oui. Je vais l'emmener à Ponderosa, au moins elle n'aura pas à faire de ménage ou de la cuisine. Sûrement, elle va t'en remercier, Os. Un de ces jours. Ouais. Tu nous affiches une sacrée trouille. Désolée. Je crois que tu l'as retourné. Pauvre bébé. Tu sais, Abigail, c'est pas un pays pour un enfant. À vrai dire, je viens de réfléchir. Wade. Hein? Je vais avoir un enfant. Wade,
La compagnie est bien installée pour la nuit? Oui. Et la plus jeune a l'air endormie, elle est écrasée de fatigue. Comment va Abigail? Elle se sent beaucoup mieux. Elle veut parler à Wade. Tu sais où il est? Près de l'étable. Que devient son semi? Oh. Je crois qu'il serait possible d'en sauver assez pour qu'il s'en tire, mais péniblement. Bon. Tu sais, on aimerait bien l'aider. Mais c'est à lui de décider. Oui, je sais. Mais il semble le décider. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Wade. Abigail voudrait te causer. Ah bon? Écoute, je veux que tu viennes avec moi pour ce que je vais lui dire. Qu'est-ce que tu vas lui dire? T'en fais pas et amène-toi, veux-tu? Est-ce que tu te sens mieux? Abigail, j'ai une petite chose à te dire. J'ai aussi une petite chose à te dire. Laisse-moi finir. Je veux te dire ça pendant que c'est clair dans ma pensée. Je veux que Ross l'entende aussi. Abigail, t'as pas joué le bon cheval, c'est simple, voilà. Comme je le disais à Ross, j'ai été un triste mari, un mauvais père. Et je ne blâme pas ta fille de me haïr, tu vois. Oh non, enfin, Wade, tu sais qu'elle n'a pas voulu dire ça, cette petite ne te hait pas. Oh, elle me hait, moi. Elle me hait, moi. Je n'ai pas su gagner sa confiance. Sa confiance, tu ne l'as jamais perdue. Dites-lui, Abigail. Qu'est-ce que tu avais d'autre à m'apprendre? Je sais que j'ai perdu. Je vais tout lâcher. Mais Wade, voyons, qu'est-ce que tu vas faire de ta femme et de Bonnie? Je vais les renvoyer en Illinois. Ça, c'est bien la chose la plus idiote que j'ai entendue de toute ma vie. C'est bien précis dans mon esprit. Mais j'aurais encore besoin de ton appui, Ross. Sous quelle forme? Que tu me prêtes un peu d'argent pour le voyage et les faire manger jusqu'à ce que je puisse payer pour leur avenir. Tu te figures que c'est la meilleure solution? Oui, une nouvelle idée qui se présente très bien. Tu feras ce prêt, oui ou non? Si c'est la façon dont tu veux agir. C'est la seule façon. Elles vont s'en aller dès qu'Abigail pensera être assez solide pour voyager. Je ne veux pas accepter ça. Je vais réveiller Bonnie et je vais rentrer chez moi. Chez moi? Mais de quoi parles-tu? De la maison? Quel autre chez moi puis-je avoir? Abigail, on n'a plus rien. Les plantes crèvent, on n'a plus de bétail, on n'a rien du tout. Oh, ouais, tous tes espoirs et tes rêves, ils sont là. Cette ferme est aussi bien la mienne aujourd'hui que la tienne. Si tu as choisi de tout lâcher, va-t'en. Mais je ne partirai pas, je veux rester. Je vais chercher Bonnie. Ça, c'est bien parlé, Abigail. Je vous aiderai et je ferai tout ce que je peux. Oh non, pas vous, Oscar Tride. Je ne veux plus aucun service de vous à l'avenir, vous entendez? Abigail, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Je crois que vous savez très bien ce que je veux dire. Vous avez paralysé mon mari en lui apportant votre aide, en le forçant à l'accepter. Le forcer, lui? Oui, j'ai dit en le forçant, oui. Eh bien, écoutez, rappelez-vous ça, Oscar Tride. Vous n'agirez pas ainsi avec la femme et les enfants de Wade Tyree. On va tout faire pour que cette ferme marche. Parce que Wade a bâti cette maison de ses propres mains. Il a défriché, labouré notre terre sans votre aide. Et moi, je crois qu'on peut le faire aussi. Abigail, Tais-toi, laisse ma femme causer. Oui, il ne sera pas le paillasson de personne. Il est assez grand pour marcher tout seul. Il n'a pas besoin de vous ici, ni personne d'autre, pour vivre debout. Non, d'un chien, t'as raison. Tout ce qu'il me faut, c'est ma femme et ma famille. Et autre chose, Oscar Tride, vous... Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, tout ce qu'il me faut, c'est ma femme et ma famille. Oh, ouais, Bonnie t'aime, tu sais. Tout ce qu'elle attend, tu vois, c'est que tu lui dises que tu l'aimes. Grimpe là-haut, la réveiller, et puis... Après, on rentre. D'accord.
Qu'est-ce qui se passe, Os? Papa, les gens, je ne les comprends pas. Je perds le nord. Ils sont étranges pour la plupart. Ils ne seraient pas bien amusants autrement. Voilà la pluie. Os, il va pleuvoir. Ah, ne me reprochez pas ça. Je suis pas responsable de la pluie. Hein.